Nogaï et le secret de la forêt sacrée. Dans un petit village africain entouré de baobabs majestueux, vivait une fillette de 10 ans nommée Nogaï. Curieuse et intrépide, elle aimait écouter les histoires des anciens sous l'arbre à palabres, surtout celles qui parlaient de la forêt sacrée. Cette forêt, située à la lisière du village, était interdite aux enfants. On disait qu'elle cachait un secret si puissant que seuls les sages pouvaient s'en approcher. Mais plus on lui interdisait d'y aller, plus Nogaï brûlait d'envie d'en découvrir la vérité. Un matin, alors que tout le village s'affairait aux tâches quotidiennes, Nogaï se glissa discrètement hors de la cour familiale et se dirigea vers la forêt. Son cœur battait fort, mais l'excitation l'emportait sur la peur. Dès qu'elle franchit la limite des grands arbres, une étrange sensation l'envahit. L'air était plus frais, et une douce lumière traversait les feuilles épaisses. Nogaï avançait prudemment lorsque, soudain, elle aperçut un petit ruisseau aux eaux lumineuses, d'un bleu scintillant comme un ciel étoilé. Curieuse, elle s'agenouilla et plongea ses mains dans l'eau. Une onde de chaleur parcourut son corps, comme si la rivière lui chuchotait un secret. « Nogaï, pourquoi es-tu ici ?» La fillette sursauta. Devant elle se tenait une vieille femme vêtue d'un pagne orné de motifs ancestraux. Son regard profond semblait traverser l'âme de Nogaï. « Je voulais juste savoir ce qu'il y a dans la forêt, » répondit-elle timidement. La vieille femme sourit et s'approcha du ruisseau. Cette eau est la source de vie du village. Elle nourrit les terres, guérit les malades et protège notre peuple. Mais elle n'offre ses bienfaits qu'à ceux qui la respectent. Nogaï écoutait, fasciné. « Tu es courageuse, Nogaï, mais sache que certains secrets ne sont pas faits pour être brisés, mais pour être protégés. » Elle tendit une petite calebasse remplie d'eau scintillante à Nogaï. « Prends ceci et souviens-toi. La vraie sagesse n'est pas de tout savoir, mais de comprendre ce qui doit être préservé. » Nogaï hocha la tête avec respect. Elle avait compris. La curiosité était une belle chose, mais le respect des traditions et de la nature était encore plus important. Quand elle revint au village, elle garda son aventure secrète. Mais désormais, chaque fois qu'elle puisait de l'eau ou regardait la forêt au loin, elle savait qu'elle en était la gardienne silencieuse.